Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les clés d'une équipe soudée. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon site internet www.gchatelain.com et en plus sur celui-ci, vous trouverez plein de choses dont des tests de personnalité plutôt très intéressants. Alors, cela fait bientôt 10 ans que je travaille sur les questions du bien-être au travail et je dois bien constater que ce sujet est sans fin. En effet, si c'est possible de résumer en une phrase ce qui permet de l'optimiser, ça serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Mais non, le bien-être au travail est multifactoriel et parmi les éléments qui peuvent l'influencer, la gestion des conflits occupe une place non négligeable. Les conflits, qu'ils soient grands ou petits, peuvent impacter profondément la dynamique d'une équipe, la santé mentale de ses membres, la performance des employés et, à terme, leur bien-être global. Mon sondage sur LinkedIn auprès de 3119 d'entre vous concernant la présence des conflits dans votre vie professionnelle révèle des tendances intéressantes qui permettent de mieux comprendre la fréquence et l'importance de ces tensions. Ces résultats soulignent que plus de 40% des salariés rencontrent des conflits de manière régulière, qu'ils soient fréquents ou occasionnels, tandis que plus de la moitié, 59% tout de même, disent en vivre rarement ou jamais. Ces statistiques mettent en lumière un problème récurrent dans les relations interpersonnelles professionnelles, le conflit. Bien que 7% des répondants mentionnent qu'ils rencontrent souvent des conflits au travail, cette minorité ne doit pas être négligée. Un climat de tension constant peut nuire à la productivité, augmenter l'absentéisme et conduire à une détérioration des relations professionnelles. La fréquence élevée des conflits peut également affecter la santé mentale des salariés, provoquant stress, anxiété, voire burn-out, que ce soit dans notre vie perso ou professionnelle. Le conflit, s'il est nécessaire, est rarement agréable à vivre. Cependant, les 34% des salariés qui disent être parfois confrontés à des conflits représentent un groupe encore plus important à prendre en compte. Cela montre que dans de nombreuses équipes, les tensions ne sont pas une exception, mais plutôt une réalité intermittente. Si ces conflits ne sont pas gérés efficacement, ils peuvent s'accumuler, créant des frustrations latentes qui finiront un jour ou l'autre par éclater. Pourtant, 46% des personnes déclarant vivre des conflits rarement et 13% jamais montrent qu'il est possible d'avoir des environnements de travail où les conflits sont absents ou tout simplement bien gérés. En effet, avec un conflit, ce n'est pas ce dernier le problème, c'est la façon dont il est géré. Un cadre de travail harmonieux ne signifie pas qu'il est exempt de tensions potentielles, mais qu'il existe des outils pour les gérer et les désamorcer avant qu'ils ne dégénèrent. Ne pas être d'accord est une chose, le dire en hurlant en est une autre. Les conflits non résolus peuvent avoir de nombreux effets négatifs sur la santé et le bien-être des salariés. Lorsque les tensions s'accumulent, elles peuvent entraîner un stress accru. Et oui, la concentration constante ou ponctuelle à des situations conflictuelles peut générer du stress, un sentiment d'injustice ou de frustration. Un salarié qui se sent en conflit avec ses collègues est souvent plus susceptible de ressentir de l'anxiété ou un manque de soutien. Ensuite, les conflits récurrents sapent la motivation des équipes. Il devient difficile pour un collaborateur de se concentrer sur ses tâches lorsque l'environnement est tendu ou toxique. Cela peut également influencer la satisfaction générale au travail. Et puis, un conflit non résolu peut endommager les relations entre collègues, même après la fin de la dispute. Les rancunes peuvent persister, créant une atmosphère de méfiance ou de froideur qui rend difficile la collaboration à long terme. Et enfin, une mauvaise gestion des conflits peut entraîner des erreurs dans le travail, une baisse de créativité et un désengagement croissant. Les salariés confrontés à des tensions sont moins productifs et moins susceptibles de contribuer de manière positive au projet d'équipe. Alors bien que les conflits soient presque inévitables dans un environnement professionnel, nous sommes des êtres humains après tout. Leur gestion efficace peut faire toute la différence. Pour maintenir un climat de travail sain et productif, il est essentiel de promouvoir une culture d'écoute, de respect mutuel et de communication ouverte. La majorité des conflits trouvent leur origine dans des malentendus, des erreurs de communication ou même une absence de celle-ci. Encourager les salariés à s'exprimer librement, à partager leurs préoccupations et à clarifier leurs intentions peut permettre de résoudre de nombreuses tensions avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Et en la matière, les managers jouent un rôle clé dans la gestion des conflits. Ils doivent être formés aux techniques de médiation et de gestion des tensions pour être en mesure de désamorcer les situations délicates. Rien de pire qu'un manager qui pense qu'il n'y a pas de conflit, tout ça parce que quand il y en a un,
il regarde de l'autre côté. Un bon leader saura écouter les points de vue de toutes les parties et trouver les solutions équitables pour apaiser les tensions. Dans ma carrière, j'ai parfois travaillé dans des entreprises où la loi du silence était la règle. Faire semblant que tout va bien, même en cas de conflit sous-jacent, et d'autres où la culture d'entreprise valorisait l'empathie et la bienveillance, ce qui aidait à prévenir les conflits en favorisant le respect et la compréhension entre collègues. Eh bien, entre les deux catégories, je préfère largement la seconde, ce qui, je crois, est assez facilement compréhensible. En développant une culture de l'écoute active et de soutien mutuel, les salariés seront plus enclins à coopérer de manière constructive plutôt qu'à entrer en confrontation. Enfin, il me semble fondamental de créer des moments, formels ou informels, pour discuter des difficultés ou des tensions au sein de l'équipe. Cela peut être un excellent moyen de prévenir les conflits. Des réunions régulières ou des séances de feedback permettent de désamorcer les tensions en amont. Libérer la parole au sein des équipes est un formidable outil pour, si ce n'est éviter les conflits, tout du moins en réduire leur impact. Les résultats du sondage montrent que les conflits, qu'ils soient fréquents ou occasionnels, concernent une grande partie des salariés. Bien que certains conflits puissent être inévitables, leur gestion adéquate est cruciale pour préserver le bien-être des équipes. En investissant dans la communication, la formation des managers et la promotion d'une culture bienveillante, les entreprises peuvent non seulement minimiser les conflits, mais aussi transformer les moments de tension en opportunités de croissance et de renforcement des relations professionnelles. Les conflits, lorsqu'ils sont bien gérés, peuvent même devenir un moteur de changement positif, renforçant la cohésion d'équipe et l'efficacité collective. Mais pour cela, il est indispensable de reconnaître leur importance et de prendre des mesures actives pour les résoudre de manière constructive. Alors je sais, un article ne suffit pas à traiter l'ensemble du sujet. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en cette rentrée sort mon 15e livre entièrement consacré à ce sujet. De façon assez divertissante, je crois, vous trouverez dans ce livre toutes les clés pour bien gérer les conflits au travail, qu'ils soient grands ou petits. Son titre, Mon collègue est nul, mais je le soigne. Tout un programme. Et vous, alors, les conflits au travail, est-ce que vous les gérez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise ou au contraire, est-ce que vous êtes décontenancé? Eh bien, n'hésitez surtout pas à saisir vos claviers pour me le dire en commentaire. J'adore lire vos commentaires, je réponds à tous. Et en plus, très souvent, cela me donne plein d'idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une étoile à Happy Work. Apple adore ça. Sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.